Dans cette vidéo, je vais te présenter une nouvelle plateforme qui va te permettre de supprimer ton abonnement à tous les modèles de génération de vidéos et d'images. La plateforme en question, avec une seule clé API, va te permettre de générer automatiquement toutes les images que tu souhaites et toutes les vidéos que tu souhaites. Et ce, sans avoir payé d'abonnement, tu auras juste à utiliser tes crédits. Tu ne paieras que ce que tu utilises. Et tu pourras utiliser n'importe quel modèle de génération de vidéos comme VO3 ou n'importe quel autre et également n'importe quel modèle de génération d'images comme Nano Banana qui a fait le buzz assez récemment. Passons à l'écran, je vais te présenter la plateforme en détail. La plateforme en question, c'est Falei. Avec une seule clé API, tu pourras utiliser tous les modèles de génération d'images et de vidéos que tu souhaites. Lorsque tu arrives sur la plateforme, il te suffit de créer un compte comme sur n'importe quel outil d'intelligence artificielle. Tu peux utiliser ton adresse Google si tu le souhaites. Je ne te ferai pas l'affront de te montrer comment est-ce qu'on se connecte à un site de ce genre. Une fois que tu arrives, la première étape, ce sera d'aller dans API Keys, de créer ta clé API. Tu vois, j'en ai déjà créé plusieurs ici. Tu crées ta clé API, tu vas sur N8N, tu vas dans un workflow, tu prends un HTTP, tu vas chercher un HTTP, tu vas aller dans ton nœud, tu vas aller dans Credential, tu vas mettre générique, tu vas descendre, tu vas aller dans Header. Une fois ici, tu vas aller dans Create New Credential. Et c'est ici que tu vas créer ton accès avec ta clé API pour pouvoir utiliser n'importe quel modèle que propose Falei. Donc, tu reviens ici, dans Falei, tu génères ta clé API, tu lui donnes un nom et tu fais create. Et ici, tu as l'accès API. Une fois que tu as récupéré ta clé API, tu la sauvegardes, elle apparaît ici. Et tu vas revenir dans N8N, tu vas mettre Authorization ici, tu vas mettre ta clé API ici. Et c'est tout. Tu fais enregistrer et tu vas avoir ta clé API de Falei qui apparaît lorsque tu auras besoin de l'utiliser. Plus besoin de la copier à nouveau à chaque fois que tu as besoin d'utiliser ton workflow. Tu vois ici, j'ai plusieurs clés API qui ont déjà été enregistrées. J'ai Apify, Dino, GPT, Image, j'ai JSON to vidéo, j'ai Falei que j'ai utilisé. À présent, je vais te montrer un peu plus en profondeur la plateforme Falei. Lorsque tu arrives ici, tu vas avoir le dashboard avec où tu peux voir ton activité récente. Ici, tu peux voir tous les modèles qu'il propose. Tu peux voir ici en haut, il propose déjà Seagrim qui est sorti assez récemment, qui est le nouveau concurrent en Nano Banana. Il te propose VO3 Fast en API, il te propose Nano Banana. Tu descends, tu peux voir tous les modèles qu'il y a sur la plateforme. Tu en as pléthore. L'astuce que je peux te donner, c'est de venir ici, d'aller dans View All Models. Une fois que tu arrives, c'est ici que tu peux déterminer quel modèle convient à ton besoin actuel. Est-ce que tu as besoin de faire de l'audio vers l'audio? Tu sélectionnes et on va te montrer tous les modèles d'IA qui font audio to audio. Est-ce que tu as besoin de prendre un audio, peut-être euh, un discours, et de le tourner en vidéo? On va te montrer tous les modèles qui peuvent le faire. Est-ce que tu as besoin de prendre une image simple et de la transformer en un modèle 3D? Tu peux sélectionner. Donc, tu l'auras compris ici, tu sélectionnes le type de modèle qui correspond à ton besoin et on va te montrer tous les modèles disponibles sur Falei qui peuvent répondre à ce dont tu as besoin. Par exemple, ici, nous, on va générer des images. Donc, on va chercher un modèle image. On va aller chercher image to image parce que moi, j'ai besoin d'utiliser Nano Banana, par exemple. Donc, ici, on arrive sur image to image. Je vais utiliser Nano Banana Edit. Donc, tu vas descendre, tu vas chercher. Ici, tu as Clarity Upscaler. Donc, ça, c'est aussi image to image pour upscale tes images. Tu descends et tu vas chercher. Ici, tu as One, tu as Gemini ici, Flash, Image, Edit. Si tu ne trouves pas directement ou tu n'as pas envie de fouiller, de charger au fur et à mesure les différents modèles qu'on te propose, tu as une solution tout aussi simple, c'est de venir ici. Si tu connais le nom du modèle que tu cherches, tu vas chercher Nano Banana. Une fois que tu as tapé Nano Banana, il ressort ici. Tu le sélectionnes et là, tu as directement accès. Quand tu arrives sur le modèle que tu souhaites utiliser, tu as une première interface qui est l'interface des tests. Ici, tu peux choisir d'ajouter, de supprimer ces images et d'ajouter une image de ton choix. Comme je viens de le faire ici, tu changes le prompt et tu peux faire un run. Tu vois avant de lancer la production de ton image, combien ça va te coûter. Par exemple, ici, un seul run pour générer une image va te coûter 0,039 centimes de dollars par image, ce qui revient à générer 25 images pour $1.
c'est très, très intéressant en termes de chiffres. Plus besoin de prendre un abonnement cher sur Gemini pour pouvoir avancer un modèle pleinement. Ici, tu peux l'utiliser comme tu veux. Tu choisis le nombre d'images. Par exemple, si tu veux en générer, je vais prendre 2 et tu vas laisser, tu choisis le format, je vais laisser un JPEG. Donc, j'ai pris l'image de cette dame qui tient une gourde isotherme. C'est une image que j'ai générée avec mon workflow sur N8N. Je vais te montrer comment le faire tout à l'heure. Je prends l'image, j'ai envie de faire en sorte qu'elle soit sur une plage allongée. Je lance le run, ça tourne et en quelques secondes, tu pourras avoir ton image ou plutôt tes images dans ce cas où comme on en a sélectionné 2 qui vont apparaître. En moins d'une minute, on a la dame allongée sur la plage avec la gourde dans le sable, et on a la deuxième image ici. Donc ça, c'est la première utilisation que tu peux faire des modèles d'IA présents sur Fale AI, directement via cette interface. Mais nous, on veut automatiser les processus. Donc, c'est pour ça qu'on va aller dans API. On a déjà créé notre clé API sur N8N et on veut pouvoir l'utiliser. Ici, tu vas venir, tu vas aller dans HTTP si ce n'est pas encore sélectionné et tu vas voir que tu as déjà les CURL ici. Parfois, ça ne marche pas. C'est quoi un CURL? En gros, c'est un bout de code que tu peux prendre. Tu viens dans N8N, par exemple, là, tu choisis ton nœud HTTP, tu vas dans import CURL, tu colles et tu fais import. Sauf que sur Falei, parfois ça ne marche pas, ce qui n'est pas vraiment un problème en soi parce que c'est assez simple à configurer. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais te montrer comment configurer un nœud HTTP pour pouvoir utiliser des modèles sur Falei, d'abord avec Nano Banana et ensuite on va tester Seedream 4.0 que je n'ai pas encore testé. Jusqu'à présent, on va le tester en live. Je vais d'abord te montrer comment ça se présente. On a le nœud HTTP qui va générer les images. Ce nœud HTTP va générer les images. On va prendre la méthode post. L'URL, je vais te montrer où la trouver sur Falei. Et ensuite, tu vas descendre. Tu n'as rien d'autre à toucher à part les credentials ici dans le header. Donc, tu vas venir, tu vas choisir tes credentials. Et après, tu vas aller dans le body, tu vas prendre un JSON. Je vais te montrer où trouver le JSON en question. Et tu vas le coller ici. Si on revient dans le workflow qu'on est en train de créer, qu'est-ce qu'on a? On a besoin, avant tout, de changer en méthode post. Parce qu'on envoie une requête vers la plateforme Nano Banana. Ici, qu'est-ce qu'il nous demande? Il nous demande une URL. Donc, on va tout simplement venir ici. On va copier cette URL. On va éditer une image, donc on copie l'URL, on la met ici. Au niveau des credentials, vu qu'on a déjà créé nos credentials, et on a juste à venir choisir générer credentials, header. On vient ici et on choisit la clé API de Falei. Par la suite, tu viens, tu descends, tu lances, tu actives send body parce qu'on va envoyer un body, c'est ce qui est demandé. Si tu vois ici, on a un body. Donc, on veut envoyer un body en JSON. Donc, on choisit JSON ici. Et il suffit de venir ici, de copier ce bout de code jusqu'à là. Ça aurait été beaucoup plus simple. Par exemple, lorsque tu vas utiliser APIFy, tu copies le CURL de APIFy, tu colles dans ton HTTP, c'est simple, tout se remplit automatiquement. Vu qu'on a eu un message d'erreur, il faut le faire un petit peu à la main. Donc, tu viens, tu colles le body ici. Ce qui me dérange, c'est que là, on a des liens pour des images, donc des images d'exemple qui ne sont pas celles que nous, on veut. Par exemple, moi, j'aimerais lui envoyer ce produit ou celui-ci, en l'occurrence. J'ai utilisé celui-ci pour générer ces images-là que tu peux voir à l'écran. Celle-ci également, celle-ci aussi. Donc, on va faire le test avec ce produit-là de Stanley, cette gourde isotherme. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir copier l'adresse de l'image. On va revenir dans notre workflow. On va coller l'adresse de l'image ici. Et on va tout simplement la recoller ici. J'aime bien la recoller 2 fois, comme ça, je suis sûr que... Bref, c'est une lubie que j'ai. Donc, on a collé l'adresse de l'image qu'on souhaite utiliser pour générer nos photos. Maintenant, il faut qu'on change le prompt. Ici, j'avais utilisé un prompt qui est très simple. Donc, je vais recopier le prompt. Je le mets là. Voilà. Donc, notre nœud HTTP est configuré. On va à présent venir ici. On va mettre un nœud wait. On va mettre 5 secondes. Et ensuite, on va mettre un nœud HTTP.
Ces nœuds HTTP, on va les laisser en get et on va ensuite devoir mettre l'URL qui va nous être fournie par le nœud précédent. Avant cela, on va prendre les credentials qu'on a créés tout à l'heure. On va choisir File AI et donc on va lancer ce workflow. Ici, on va laisser tourner le nœud wait. Et une fois qu'il a tourné, on peut récupérer l'URL du statut. Donc, ce nœud, lui, il vient pour vérifier que l'image a été générée. Il process, completed. Ici, on va mettre un if statue is completed. Donc, ce nœud va vérifier si le statut renvoyé par le nœud précédent est complété ou pas complété. S'il est complété, on continue le workflow. S'il n'est pas complété, on revient ici, on attend à nouveau 5 secondes, tout simplement. Et ici, on va remettre un nœud HTTP. On va laisser en get. On va remettre les credentials. Header. On prend File AI à nouveau. Et à présent, on ne va pas vérifier le statut, mais on va récupérer l'URL de l'image qui a été générée. On teste. On va voir. Là, on a normalement récupéré l'URL de l'image qui a été générée. On va aller voir ici. On peut voir notre image qui a été générée avec le produit qu'on a envoyé au modèle. Donc, tout est nickel. Voilà, notre workflow est correct, est paramétré, il fonctionne. Donc, tu peux, à présent, comme tu le souhaites, générer autant d'images que tu veux avec les personnages que tu veux. Tu as juste à modifier, par exemple, l'image de référence, qui est le produit qu'on a mis qu'on a envoyé. Tu modifies juste le prompt et tu peux générer n'importe quelle image, n'importe quelle photo que tu souhaites. À présent, on va passer au test avec Seedream. C'est la nouvelle IA qui est sortie il y a quelques jours à peine. Je ne l'ai pas encore utilisée, donc je vais voir qu'est-ce qu'elle vaut. Image to image. OK, on a Seedream Edit. Seedream, OK, c'est la bonne version. Donc ici, pareil, on a la possibilité d'envoyer des images différentes. Ça, c'est intéressant. On envoie des images différentes et on va créer un package. On va mixer tout ça pour avoir dans une seule image générée. OK, donc on va venir ici, on va aller dans API comme tout à l'heure. On est dans CURL. Ici, on va changer notre URL de requête. Tout à l'heure, on avait mis l'URL de Nano Banana. On va mettre celle de Seedream. Et après, on va venir dans le JSON. On va voir qu'est-ce qu'il demande dans le JSON. Donc, le JSON, on a le prompt. On a déjà un prompt. Ici, on a une liste d'images. Donc, comme pour Nano Banana. Donc, on peut mettre beaucoup, beaucoup plus d'images. Je vais juste copier ceci et je vais remplacer dans le nœud HTTP que j'ai. Donc, ici, j'ai tout ça comme image. Je vais remplacer par ça. Et on va générer tout d'abord avec notre prompt et les images proposées par Falelai pour voir qu'est-ce que ça peut faire. Donc là, on attend les 5 secondes pour que ça mouline. Là, il regarde le statut. L'image n'est pas encore prête. Si on va voir, on a là in progress. Donc, l'image n'est pas encore prête. Et c'est normal, on a plusieurs images à gérer avant de générer. Donc, ça prend un peu plus de temps. On a checké 3 fois, 4 fois, l'image n'est toujours pas prête, donc ça revient encore et encore. Si tu vois que ça arrive très souvent, par exemple pour ce type de modèle où ça prend du temps, au lieu de mettre 5 secondes dans le wait node, tu peux mettre 15, 20, 30 secondes, tu vois. Par exemple, là, on a fait 7 fois le tour. C'est plusieurs appels API pour vérifier inutilement. Donc là, on aurait pu facilement mettre 20 secondes, 30 secondes pour être sûr que on ne fait pas mouliner le truc pour rien. Donc là, je vais regarder qu'est-ce que j'ai. On va aller voir l'image, si elle a bien été générée comme on souhaite. Dans un lounge, OK, la dame est dans un lounge d'hôtel, sur une chaise, parfait. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller sur un site. Donc, je vais reprendre un de mes produits, je vais prendre ce produit.
je vais contre ce produit, je vais lui non, en plus, je n'ai même pas enregistré. Important de toujours enregistrer, lorsque l'on fait ces workflows. Donc, premier produit, première image, on est ici. C'est l'image du produit. Parfait. À présent, je vais aller sur un autre site ou alors sur le même site, je vais essayer de trouver d'autres images autres que les produits. Mhm. Ok, donc je vais lui envoyer des images. La première image que je lui fournis, c'est celle-ci. Ensuite, la deuxième, ce sera celle-ci. Je retourne dans Workflow. Oui, celle-ci. Je copie bien l'adresse. Je reviens dans Workflow. Je suis ici. Je colle. Ok, l'image est collée. Je viens ici. Je prends le collier. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner au niveau du rendu final, mais c'est juste pour tester. Et je lui donne une tartine. Je ne sais pas comment est-ce qu'il va gérer tout ça, mais je lui donne tout ça. Je garde le prompt. Make a photo of the woman sitting in a lounge chair in a luxury hotel, wearing luxury jewelry and eating. Mon anglais, voilà, j'ai donné mon maximum niveau anglais. Donc là, je lui ai donné les différents liens. On va tester pour voir qu'est-ce qu'il nous génère. Sachant que tout à l'heure, il nous a généré ceci. On va voir qu'est-ce qu'il nous propose maintenant. Erreur, je pense que je vais modifier ça et je vais mettre à 20 secondes pour que ça ne mouline pas pour rien. Donc voilà, on va retourner sur Falei en attendant pour voir qu'est-ce qu'ils nous disent au niveau de la génération, au niveau du coût. Donc on va revenir sur Playground, on va voir. Ici, on va essayer je vais ouvrir un nouvel onglet et on va comparer avec Nano Banana au niveau du coût. On va venir ici. Nano Banana est juste là. Nano Banana Edit. Ici, pour une image sur Nano Banana, on a pour 0,039 avec Seedream 4.0. Pour une génération, on a 0,03. Donc, ça se joue pas grand-chose. On peut dire ils sont tous les deux similaires en termes de prix. Mais j'aime bien le fait qu'on peut fournir plusieurs images distantes ici à Seedream pour pouvoir générer une image finale. On va aller voir dans notre workflow si ça s'est terminé. Le workflow s'est terminé. Donc, pour rappel, j'ai fourni au modèle cette image, ces trois images-ci, la dame avec un bijou sur le cou, ce bijou-là et une tartine. On va voir qu'est-ce qu'il nous propose comme rendu final. Donc, la dame est bien dans un hôtel à l'apparence luxueuse, elle tient le thermos, elle porte le bijou. C'est problématique, ces bijoux-là, ils pendouillent un peu trop. On dirait pas qu'elle le porte, on dirait plutôt une fermeture. Au niveau du visage de la dame, il est conservé. J'ai l'impression, oui, hein, le visage est bien conservé. On a les deux taches de rousseur ou de beauté. La tartine, elle la mange. Est-ce que la tartine, ici, on avait de la tartine sur un pain et un deuxième pain qui devait être tartiné. Là, elle mange un petit bout. C'est correct. Le rendu est plutôt correct. Ça, je ne sais pas ce que ça fait sur l'image. Ça provient d'où? Ah oui, ça provient de ça. Donc, il s'est un peu emmêlé les pinceaux et en même temps, je lui ai fourni des images qui n'avaient pas grand-chose à voir entre elles. Une tartine avec une dame qui porte des bijoux et une gourde isotherme. Ce n'est pas très cohérent, mais ça n'est pas trop mal sorti. Pour moi, il faudrait refaire des essais avec des images plus cohérentes pour voir qu'est-ce qu'il a dans le ventre. Mais au niveau de la consistance du personnage, ce qui est essentiel, quand on veut, par exemple, générer des UGC, c'est respecté. Je suis très satisfait au niveau de la consistance. Donc, pour moi, c'est validé. C'est totalement validé. Au niveau des coûts avec Nano Banana,
ils sont similaires. Le rendu est assez similaire. Seedrim a cet avantage que tu peux mettre 4 images. Nano Banana, je l'ai jamais testé avec 4 images. Donc, j'ai le sentiment que Seedrim prend l'avantage là-dessus, mais les 2 sont assez similaires. Mais le but de la vidéo, c'est un peu une comparaison entre les 2, mais plutôt, de te montrer la plateforme Seedrim. Donc, tu peux revenir ici dans Explore. Tu peux essayer de trouver d'autres modèles. Par exemple, si tu veux utiliser VO3 pour générer des vidéos, on va pas le faire là maintenant. Ça pourrait prendre encore plus de temps. La vidéo a assez duré. Je te souhaite une bonne soirée, bonne journée, quel que ce mmh, peu importe l'heure à laquelle tu regardes cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu et surtout qu'elle t'aura intéressé et t'aura été utile. Sache que ce workflow qu'on a créé ensemble, tu le retrouveras dans mon GitHub avec tous les workflows que j'ai déjà créés, que j'ai partagés sur la chaîne et d'autres que je n'ai même pas encore partagés en vidéo. Tu peux les retrouver gratuitement ici. Tu as juste à venir choisir le modèle que tu veux. Par exemple, ça c'est sur la vidéo pour créer ton premier agent IA. Tu viens, tu ouvres le workflow qui t'intéresse. Donc, une fois que tu l'as ouvert, tu as juste à venir ici, cliquer sur Raw, tu ouvres tout, tu fais tout bêtement CTRL A, CTRL C, tu ouvres un nouveau workflow ici, par exemple. Et dans ton nouveau workflow, tu viens, tu colles le code que tu as copié sur GitHub et voilà, tu as le workflow tout entier disponible pour toi. Tu as juste à mettre en place les credentials pour les différentes, pour les différents modules et tout sera fonctionnel. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. J'espère qu'elle t'aura plu et surtout qu'elle t'aura été utile. N'hésite pas à me dire en commentaire si tu as d'autres idées de vidéos, d'autres idées de workflow ou de tests que tu veux que je réalise en vidéo pour toi. Je lis tous vos commentaires avec plaisir.